Des roues en plus pour Benjamin, une jambe en moins en ce qui me concerne et des yeux qui n'y voient plus pour Jean-Claude. C'est sûr qu'à nous trois, on forme une belle petite cour des miracles. Et pourtant, nous allons être les principaux acteurs de ce nouveau numéro de carnet de vol. Car oui, on peut être handicapé et voler aux commandes d'un avion. Alors le dire, c'est bien, messieurs. Le montrer, c'est encore mieux. Je vous propose de retrouver vos machines, ok? C'est parti, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici sur l'aérodrome de Tarbes-la-Loubert pour ce nouveau numéro de Carnet de vol, une émission consacrée, vous l'avez sans doute compris, au pilotage et au handicap. L'occasion de se rendre compte qu'en matière d'accessibilité, l'aéronautique est beaucoup plus en pointe que beaucoup d'autres domaines de notre société. Bonjour Pierre-Jean. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je fais la prévol extérieur, on appelle ça. Et c'est toi qui vas piloter l'avion là? Ouais, Et moi à côté? avec toi. Ouais. Ça fait longtemps que tu as ton brevet? Ça fait un an. Ça D'accord. fait un an, ça y est, depuis le mois d'août là. Et tu te sens à l'aise aux commandes? Ça va, ça va. Bon, ça me rassure un Y a peu. pas de souci, oh, t'inquiète. Bon ben je te laisse finir la prévol puis on se retrouve pour un petit décollage. Pas de problème. Allez. Donc on vérifie toujours le bon fonctionnement des commandes au tangage, c'est-à-dire en poussée. À bord dégagé, démarreur. La Loubert du Fox Juliette Tango Zulu Hotel ULM Amène bonjour. Au parking de l'aéroclub, je roule jusqu'au point d'arrêt, bravo. Est-ce que c'était facile pour toi de te dire je vais pouvoir piloter ou est-ce que tu connaissais quelqu'un qui avait déjà un handicap et qui pilotait? Moi je me suis dit tant que c'est équipé, je me suis dit il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas en fait. C'est-à-dire que la commande de gouverne de queue qui normalement est au pied, Ouais. toi tu l'as sur les mains. Tout à fait, ouais. Et les freins aussi sur les mains. Tout à fait ici les frères. D'accord. Pour le roulage. D'accord. Et pourquoi tu t'es jeté dans l'aéronautique Est-ce que tu avais déjà des amis, de la famille qui étaient dans ce domaine-là ou est-ce que tu es le premier? Oui, j'ai mon frère aîné qui est pilote, qui a son PPL, donc ça m'a aussi donné l'envie. D'accord. Rider, je pense pas à l'handicap et je vole. Bon petit engin ça, hein? Ouais, on peut faire plein de choses avec. Je suis déjà parti à Saint-Giron, en Ariège, à Auch, à Air sur la Tour dans les Landes. C'est assez sympa. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens des aéroclubs, les autres aéroclubs, pas celui de Bigorre, mais ceux qui ne te connaissent pas, quand ils te voient descendre de l'avion avec ton fauteuil? Mais ils sont pas étonnés, ils disent que c'est bien. Moi, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'ai juste l'impression de faire, comme tout autre pilote, ce que j'aime et c'est sympa. Donc, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Je te confirme. Virez à gauche. Allez.
travail pour ce vol que je qualifierais de sans histoire. Et ouais. Retour ici à l'aéroclub de Bigorre sur le terrain de Tarbes-la-Loubert avec Alain Manceau. Vous êtes chef pilote et instructeur ici, notamment des personnes handicapées. C'est vous qui avez formé Benjamin, avec qui j'ai volé tout à l'heure. Alors, question toute simple, est-ce que c'est compliqué de former un handicapé par rapport à une personne valide? C'est un peu plus compliqué. Enfin, je ne sais pas si compliqué est le mot juste. Techniquement, c'est vrai que c'est un peu plus... Il faut être plus attentif. D'abord, en ce qui me concerne, donc, lorsqu'on a commencé cette formation d'élèves pilotes ULM Handi, en tant qu'instructeur, je n'étais pas formé pour cela. Donc, si il n'y a pas de diplôme spécifique? Pas de diplôme de titre spécifique officiel. J'ai envie de dire, il faut presque se former sur le tas, entre guillemets, quoi, voilà. Ceci dit, il faut quand même avoir une expérience de l'instruction auparavant. Alors comme j'avais quand même quelques heures en tant qu'instructeur avion, je dirais que ça s'est bien passé, mais c'est quand même un peu plus long de former un handi, ce qui est normal parce qu'il faut savoir que ça se fait sur des machines, comment dirais-je, particulières, qui sont dotées d'un malonnier. Un malonnier, c'est ce qui agit sur l'axe de lacet à la place du palonnier, c'est-à-dire que l'élève pilote se sert des mains au lieu des pieds, et donc forcément, c'est plus difficile aussi pour eux, quoi. Comment est-ce que vous savez si la personne est apte à piloter ou pas? Ben, il faut faire un vol. Tout simplement, on fait un vol ensemble, un premier vol, et puis c'est en fait là qu'on analyse un peu la situation, de voir à peu près comment ça peut évoluer. Alors, Benjamin, lui, vous l'avez formé, il n'avait jamais piloté. Laurent, avec qui vous avez volé tout à l'heure, lui était déjà pilote avant. Alors, est-ce que c'est différent aussi la prise en main? Le handicap est un peu différent. Ceci dit, Laurent a été pilote. Il a été formé ici à l'aéroclub de Bigorre. Et il avait été titulaire de son PPL, c'est-à-dire avant son accident. Donc. Avant son accident de la circulation. Donc il avait toute cette formation, il avait volé, ça lui permet actuellement d'évoluer, même si c'est quand même un peu plus difficile pour lui à cause de ses bras. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas voler en raison de leur handicap? Non, je ne crois pas. Lorsque la personne handicapée vient ou se renseigne, déjà pour cette discipline, déjà de sa part, il y a une volonté. Je crois qu'à mon avis, on ne peut pas dire que pour tel c'est possible, pour tel c'est pas possible. En fait, il faut essayer, quoi. Bon, il faut encourager tout le monde à essayer en tout cas. Absolument. Bon, absolument. Merci beaucoup. Cyril, bonjour. Bonjour, président. Alors, vous êtes le président de l'aéroclub de Bigorre, aéroclub qui accueille des handicapés, mais depuis combien de temps est-ce que vous faites rimer prise de cap et handicap? Eh bien, on a attendu 2012 pour concrétiser l'achat et démarrer vraiment ce projet. Le temps de trouver l'ULM adéquate, le financement pour le payer, l'ULM, mais aussi toutes les installations qui vont autour, les bâtiments, la mise aux normes, une station de carburant avec de l'essence sans plomb. Alors, la modification de l'ULM pour qu'il soit accessible aux handicapés, ça coûte cher ou pas vraiment? Eh bien, écoute, nous, on a trouvé une société, Aude Aéro Service, à Carcassonne, qui nous a fait l'installation pour environ 2000 €. Oui, par rapport au prix de l'avion, c'est pas très cher, hein. Non, c'est très raisonnable. L'investissement humain et financier, il est sur tout ce qui va autour. Et est-ce qu'il y a de la promotion à faire aussi au niveau des centres d'appareillage, des centres de rééducation, pour leur dire que c'est possible de piloter un avion, même quand on a eu un gros problème physique? Alors, depuis le début de ce projet, on a toujours été soutenu par le CNDS, le Centre national des sports, et il se charge aussi de faire un petit peu la promotion de cette ouverture qu'on offre aux pilotes handicapés, de réaliser le rêve de voler. Mais il y a aussi toute une campagne qui est organisée par la FF Plume, donc la Fédération française de ultra-léger, qui permet aussi de faire découvrir et de faire connaître cette activité pour que de plus en plus de gens, pas encore pilotes, mais handicapés, puissent parvenir à leurs rêves. Cyril, merci et encore bravo pour ce que vous faites ici pour les personnes à mobilité réduite. Merci Pierre. Voilà, notre périple au pied des Pyrénées se termine. Il me reste à remercier les nombreux bénévoles de l'aéroclub de Bigorre et plus largement ceux de la plateforme de Tarbes-la-Loubert
pour leur accueil, mais surtout pour leur travail auprès des personnes handicapées. Et croyez-moi, ici, ils ne savent pas faire les choses à moitié. La preuve avec cette petite tondeuse mise au point par Roger pour entretenir le terrain. Excellente journée à toutes et à tous et on se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Carnet de vol. Allez!